La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations, compagnie de Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Diane, bonjour. Bonjour. Diane, aujourd'hui, le sujet dont on va traiter, c'est on n'est pas juste des parents. On est quoi si on n'est pas juste des parents? On est des humains? On est des humains, oui. Ouais. On est d'abord une personne. Hein? On est une personne unique. Et en cours de route dans la vie, des fois, on devient parent. On devient aussi la conjointe, l'amante, l'amant, peu importe. Mais on n'est pas juste des parents. Pourquoi j'insiste sur ce sujet-là? Parce qu'il y a beaucoup de séparations qui viennent après la naissance d'enfants, 2, 3 ans. Je vois beaucoup de couples qui se séparent, puis ils ne comprennent pas trop pourquoi ils se séparent, sauf qu'ils ne se sentent plus ensemble. Ils ne se sentent plus liés comme ils étaient liés 2, 3 ans avant. Ce qui arrive souvent, c'est, puis je pense qu'on va prendre une grande responsabilité, nous, les femmes, moi la première, quand on a des enfants. Eh mon Dieu, surtout quand on a souhaité longtemps d'avoir des enfants, quand depuis qu'on est petite qu'on rêve d'avoir des enfants, c'est quand même quelque chose qui arrive dans notre vie comme il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus gros. Hein? Quand on a un bébé, là... Et on comprend aussi. Oui, hein? oui, c'est tellement le fun. Puis qu'on ait 1 ou 2, 3, c'est toujours la même intensité. Donc, d'avoir un bébé, c'est aussi avoir une grande responsabilité. Comme mère, on veut bien faire, on veut que notre bébé ait les meilleurs soins du monde. On lit tout ce qui passe sur Internet, puis il y a la compétition des mères qui se raconte. Donc, on sent beaucoup de pression quand on est mère à vouloir répondre aux besoins de notre bébé. Et on devient très, très, très centré sur le bébé. Hein? Il lâche un petit cri. Pourquoi qu'il a crié? Puis là, on part, puis on lit des livres, puis on... Les mères, là, de plus en plus, se mettent beaucoup de pression, être des mères très performantes, puis en plus, souvent, ils travaillent à l'extérieur. Donc, ils vivent un peu... C'est une pression supplémentaire. Oui, supplémentaire. Et souvent, on n'a pas le choix, là, ça coûte cher, puis 2 revenus, c'est pas de trop, avec un bébé, puis 2 bébés, puis 3 bébés, des fois. Donc, la mère travaille à l'extérieur, ce qui est déjà une grosse pression, et elle veut combler tous les besoins du bébé. Donc, elle court à la garderie, elle court tout le temps, là. Et puis, quand elle court pas, elle pense tout le temps. Puis, ce qui fait que souvent, la mère est épuisée, elle est fatiguée, parce que c'est demandant, un bébé. Puis, j'ai une petite pensée pour ma fille, qu'il y a un bébé qui a eu des coliques pendant 6 mois, jour et nuit. C'est très épuisant quand on est... Puis, c'est pas le seul bébé qui a fait des coliques, hein. Fait qu'il y a beaucoup de mères qui ont vécu ça et qui se retrouvent fatiguées. Et ils ont besoin de se reposer. Ils ont besoin de temps, puis ils n'en ont pas de temps. Là, on parle de la mère, mais ce beau bébé-là d'amour, il y a un papa. Et le papa qui vit ça, souvent, il a beau l'aimer, cet enfant-là, puis il nous en parle comme si c'était un petit Dieu qui était venu au monde. Là. C'est de toute beauté de les voir, les nouveaux papas. Mais il reste que le nouveau papa, sans qu'il ait perdu sa conjointe. À travers, elle est devenue une mère, mais elle a oublié qu'elle était une femme, elle a oublié qu'elle était une conjointe. Donc, le papa, tranquillement, se sent négligé dans cette relation-là. Puis, il n'ose pas trop en parler parce qu'il sent bien coupable de voir sa femme si débordée. Puis, lui, à côté, se plaint qu'elle ne s'occupe plus de lui, ou presque plus. Donc, il ne parle pas trop. Là, c'est le temps de communiquer, là, puis on ne communique pas. Mais c'est important. Puis, on a des mamans qui... malheureusement, tombent dans le piège de croire que, comme ils travaillent, ils n'ont pas beaucoup de temps pour leur enfant, la garderie, tout ça, puis ça dort le soir, ils ne veulent pas les lâcher. Hein? Ça veut dire, ils ne veulent pas prendre du temps pour la confier à grand-maman ou à un ami, ou peu importe. Il est trop jeune, il est trop petit. Ils en ont des excuses, les mamans, parce que les papas me disent, j'y demande des fois, laisse-la à ma mère, ça va y faire plaisir. Oh non, elle est trop petite encore. Les femmes ont tendance à penser qu'ils sont seuls, qu'ils vont être capables de répondre aux besoins de leurs enfants.
Je l'ai cru moi-même, mais mon Dieu que ça fait du bien quand ça change, parce que ça fait du bien aussi à l'enfant. Puis les grands-parents, c'est important. C'est important la place des grands-parents dans le développement d'un enfant. Très, très important. Oui, parce que les grands-parents apportent une autre culture, d'autres informations, d'autres façons de faire. C'est souvent... c'est très sécurisant, les grands-parents. Premièrement, nous, comme grands-parents, on n'a pas le rôle ingrat de l'éducation. Hein? À part d'y dire certaines petites affaires, mais on n'a pas le rôle par rapport... On n'ose pas s'impliquer, on laisse ça, bon, ils ont leurs parents, comme nous autres, Oui. Nos parents nous ont laissé faire, nous autres aussi. Moi, je dis le rôle des grands-parents, c'est le plus beau rôle qu'on peut avoir dans la vie, parce qu'on a juste à les aimer de toute beauté. Puis quand il sera trop tannant ou il filera pas, on appellera maman. Et le soir, ils vont repartir chez ses parents. C'est ça. Lui, on sait qu'il va partir. Donc, mais les grands-parents, c'est très significatif pour des enfants. Très, très... Ce n'est que les petits jeux de cartes qu'on peut faire avec nos petits-enfants. C'est très important de développer une relation avec les grands-parents, beaucoup plus que les parents pensent. C'est prouvé par beaucoup de recherches que ça a un impact très important au niveau affectif, très sécurisant. C'est comme si les enfants avaient, en plus des parents, une deuxième sécurité par leurs grands-parents. C'est important. Puis ça fait aussi quelqu'un, des fois, aller jaser. Hein, des choses, des fois, que c'est gênant de parler avec maman, papa, ou je ne sais pas comment lui dire, puis grand-maman va m'aider. C'est important de développer une relation de confiance avec ses petits-enfants. De les prendre comme ils sont, puis de les accepter comme ils sont. Ça, c'est important, ce que tu viens de dire là. Oui. De les prendre comme ils sont, puis de les accepter comme ils sont. Oui. Puis c'est ça qu'on veut qu'ils fassent avec nous autres, hein? On veut qu'ils nous aiment comme on est, avec nos forces, nos difficultés, puis... Mais on a tendance, souvent, à vouloir le montrer. On a tendance à vouloir mouler les enfants. Ce qu'il faut être et ne pas être, comme dans notre temps. Mais c'est plus ça. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont plus de liberté d'être eux-mêmes. Les enfants, c'est beaucoup plus intelligent et équipé que ce qu'on peut penser des fois. Moi, je regarde juste ma petite fille de 2 ans, là. J'en tire des leçons. C'est très, très... Ils marchent beaucoup sur le sentier aussi, là, mais c'est vrai qu'on doit leur faire de plus en plus confiance aux enfants. Ils ont beaucoup plus de potentiel qu'on pense. Donc, quand les grands-parents, pour un petit enfant qui est tout petit, puis il sent que grand-maman et grand-papa, elle le prend comme il est, là, ben, elle n'est pas là, après, il dit « tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça », puis elle n'a pas, ce job-là. C'est très bon pour lui, là, de se sentir accepté. Tu sais, c'est comme une approbation de dire que ce que je suis, c'est correct. Puis grand-maman puis grand-papa, ils me le montrent. C'est inconscient, mais c'est enregistré que je suis une bonne personne. Quand je suis avec eux, je le sens que je suis une bonne personne. C'est très bon pour la confiance en soi et l'estime de soi. Fait que c'est beaucoup. Mais les mères ont souvent tendance à tomber dans ce piège-là, puis de reporter. Ah, quand il va avoir 3 mois, je vais avoir moins peur de le faire garder. Quand il va avoir 6 mois, quand elle va parler. Finalement, là, vous allez faire comme moi, ils vont rentrer en maternelle, vous ne l'aurez jamais fait garder. Puis là, vous allez dire, comment ça se fait que ça va pas bien dans mon couple? Et ça fait longtemps qu'il est rendu loin, hein? Il faut être capable de dire, la santé de mon couple est aussi importante que mon rôle de mère. C'est sûr que mon rôle de mère me demande beaucoup plus de temps, surtout quand il est bébé, mais il ne faut pas que je néglige ma vie de couple parce que j'ai un enfant. Parce que la famille est importante, mais la famille, elle ne durera pas si je néglige ma relation de couple, si je prends jamais, même si c'est juste 1 heure ou 2, aller souper avec mon conjoint, puis parler d'autre chose que mon rôle de maman, parler de ma relation avec lui. Puis des fois, on s'occupe beaucoup du bébé, puis la maman, des fois, elle aussi, elle dit « il me manque mon conjoint, là. Il me semble que j'ai plus de temps pour lui. » Mais juste de se le dire, puis de s'en parler, puis d'échanger là-dessus, ça rapproche et ça entretient la relation. Ça entretient ma petite pointe de triangle qui dit « on est encore ensemble. On traverse un bout, tu es moins disponible, mais on est toujours là, puis on va le faire ensemble. » Puis les papas, aujourd'hui, s'impliquent plus que les papas d'autrefois. Donc, ils ont la chance de vivre des choses en famille. Mais le couple n'est pas... Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège de négliger son couple. Et c'est terrible comment ça arrive, beaucoup plus qu'on pense. Des jeunes couples avec des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est comme si le premier, l'homme n'avait pas trop pris conscience de ce qui se passait. Il aime ça, il aime son bébé, là. Puis là, il y en a un autre, mais à un moment donné, il se sent seul, là. Puis il se sent débordé. Il la voit déborder, puis lui, il se sent débordé d'émotions. Il ne sait plus à où sa place.
Il cherche sa place à travers sa famille. Il a perdu sa place. Oui, il l'a perdu. Puis c'est comme ça qu'il se sent, lui, perdu. Puis s'il dit à sa femme, parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas, ou ils n'entendent pas ce que l'autre dit, je sens plus ma place dans la maison, bien, souvent, les femmes vont dire, bien, t'es égoïste, tu vois pas qu'avec les enfants, je suis bien occupée, puis j'ai pas le temps, puis voyons donc comment tu penses juste à toi. Ils vont se faire accuser de ne pas être correct. Puis pourtant, revenez aux besoins, là. Les besoins ne sont pas comblés dans la relation. Lequel? Parce que là, on parlait il y a 2 semaines de pointe de tarte. C'est quel besoin qui n'est pas Là, comblé? le besoin d'exister, en premier. Le besoin d'amour, sentir que l'autre m'aime encore, puis que je l'aime encore. En fait, presque tous les besoins. Le besoin d'être reconnue. Elle reconnaît que je suis encore là, là. Elle me voit. Elle ne voit plus juste son bébé. Parce que souvent, les hommes nous disent, depuis le bébé est arrivé, là, je pense qu'elle respire la même air que lui, tellement qu'elle est dans sa bulle avec lui. Je ne suis plus là. Il se sent invisible. Donc, si vous regardez les besoins, là, presque tous les besoins sont en déséquilibre présentement. C'est la tarte au complet, là. Oui. C'est vrai que l'expression « ça va foirer » s'en vient. Parce qu'effectivement, les besoins sont en déséquilibre. Puis le couple ne comprend pas trop. Parce que c'est légitime ce qu'elle dit, puis c'est légitime ce qu'il dit aussi. Ils ont raison tous les deux. Puis quand ils nous arrivent dans nos bureaux, ils disent « ça ne marche plus, je ne l'aime plus ». Ah, mais ben, je l'aime plus. Ou lui, je l'aime plus. Mais c'est pas ça, la vraie affaire. C'est pas qu'ils s'aiment plus. C'est qu'ils se sont perdus. Il faut qu'ils apprennent à se retrouver. Quel conseil vous donneriez pour... Aux mamans, surtout, de ne pas oublier, même si cette espèce de pulsion maternelle est là, puis elle est forte à dire... Qui est humaine, là, oui, qui a fait humaine. De surprotection de bébé, là, c'est à moi, puis je l'ai assez voulu, il n'y a pas personne... C'est pas un reproche non, pour non, une mère non, d'être proche de son enfant, là. Non. C'est loin d'être un reproche. Mais de ne pas tomber dans ce piège-là. Je comprends toute l'importance qu'un enfant a, puis je comprends l'importance de la mère, mais il faut arrêter de se faire croire qu'on est seul et capable de s'occuper de notre enfant. N'oubliez pas qu'il va rentrer à la maternelle, puis il y en a d'autres qui vont s'en occuper, hein? C'est la même chose. C'est pas parce qu'ils parlent pas. Il y a des gens autour qu'on peut leur faire confiance. Je dis pas de confier nos enfants à n'importe qui, mais la famille, les gens proches, les grands-parents, c'est important. Très important. Petit dodo chez grand-maman, là, c'est juste bon. Petite fin de semaine en amoureux, c'est juste bon. C'est la première fois qu'il va être le pire. Après ça, vous allez peut-être y prendre goût. Parce que ça fait du bien au couple. Ça fait du bien au couple. Puis quand le couple est heureux, la famille est heureuse. Donc, de jamais négliger son couple, c'est important. De ne pas oublier que je ne suis pas juste une mère. Je suis une femme, puis je suis une femme qui a un amoureux dans sa vie, puis je dois m'occuper de cette relation. Puis j'ai une famille aussi. J'ai des amis. Mais la femme doit manquer aussi d'amour et d'affection quand c'est comme ça. Si l'homme prend ses distances, la femme doit manquer. Il doit y avoir des besoins qui ne sont pas complets pour la femme aussi. Moi, je vais répondre pour les femmes. Quand on veut un enfant, puis quand le bonheur d'avoir un enfant, puis tout ce que l'enfant fait est un miracle à chaque fois. Hein? Un beau sourire, ainsi et ça. On vient d'aider un petit peu. Puis je pense que le manque d'amour, on ne le sent pas. Parce que nous, on est remplis d'amour présentement. Par l'enfant. Là. Par l'enfant, puis parce qu'on est prêt à y donner. Point, ça, oui. Donc, on ne le sent pas, ce manque-là. Nous, on déborde, là. On est heureuse, là. On flotte, là. On est ces nuages, là. Mais on Alors que le papa, lui, c'est pas ça. Il peut avoir quelques gestes, lui aussi, un sourire, là, mais c'est pas... Oui. Puis il ne faut pas se cacher, là, la relation, le lien entre un père et son enfant n'est pas aussi développé à la naissance qu'avec la mère. Elle l'a porté pendant 9 mois. Lui, ça va venir tranquillement. Ça va se créer, mais elle l'a déjà. Donc, il y a quelque chose de... C'est déjà un couple, hein? L'enfant et la mère. Pas négliger. Souvent, si on ne fait pas ça, il est trop tard, puis on peut pas... le mal est fait, on ne peut pas récupérer. Non. Souvent, il est trop tard. L'homme a vécu... Ah oui. Bien, souvent, c'est parce que l'homme s'est senti abandonné, rejeté. Il n'y avait plus sa place. C'est dur, le rejet, c'est dur, l'abandon. Fait que souvent, il va préférer aller ailleurs. Qu'il ne veut pas sentir ça. Mais il faut juste être sensible à ça, pas perdre ça de vue, que quand on a un bébé, il y a un risque qu'on se perde, comme femme, comme conjointe, de jamais oublier qu'on est une personne, on n'est pas juste une mère. On va être mère toute notre vie, hein? Toute notre vie. Mais on va être une femme aussi toute notre vie. Puis on va être une amoureuse toute notre vie, en tout cas, je vous le souhaite. Mais il faut s'en occuper. C'est ça qui est important à retenir.
On n'est pas juste des parents, c'est le thème de la chronique aujourd'hui. Vous pouvez rejoindre Diane Allard au CIM, au 247-50-30. Diane, qui est coordonnatrice clinique. N'hésitez pas à appeler. Ça fait plaisir de vous écouter. Elle est là pour ça. Oui. Merci beaucoup, Diane. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, cette chronique qui vous est présentée par le Centre Yvon Mercier, 247-50-30. Ça complète. La chronique Communication et Relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier.